Le M, ça n'existe pas. La preuve, cette maladie change de nom pour se mettre à la mode. Le pire, c'est quand ceux qui n'y croient pas représentent des sociétés médicales dans des instances sanitaires. Les malades sont des victimes invisibles, condamnées au silence, à la désolation et à la maltraitance. Millions Missing France. Le fauteuil roulant, c'est dans votre tête. J'ai mon cœur qui s'emballe. J'ai des palpitations. Et il bat vite, vite, vite. Vos examens sont normaux, vous êtes fatigué, votre cerveau est resté sur ce fonctionnement et transmet des mauvais signaux. Je me vide complètement de mon énergie et j'ai l'impression que je vais mourir. Vous savez, il y a des gens perfectionnistes et très performants qui n'acceptent pas d'être momentanément moins en forme. J'ai la sensation que mon cœur doit faire des efforts démesurés pour me maintenir en vie. Moins on en fait et plus on se ramollit. J'ai un brouillard cérébral très intense à ne plus comprendre si on me parle en français. Ce n'est pas vous que j'ai eu au téléphone pour prendre rendez-vous. Ça montre que vous n'avez pas envie de vous en sortir. J'ai comme une mélodie étrange dans ma tête, mais que je n'intègre pas bien. Le M, c'est comme le Covid long. Ce sont des sacs fourre-tout. On met tout ce que l'on ne sait pas dedans. Au niveau émotionnel, j'éprouve une grande tristesse, parfois même avec une déréalisation. Je ne vous prescris pas de fauteuil roulant, ça va juste vous conforter dans la maladie, mais allez prendre un peu l'air, sortez un peu. J'ai des odeurs fantômes et l'emballement de mon rythme cardiaque. Allez faire du sport et voir un psy. Mal, J'ai des patients malades à aller voir. Au revoir. j'ai des courbatures. Je n'ai plus de force. J'ai l'impression d'avoir un poison qui se diffuse dans tout le corps. Votre femme souffre d'un syndrome de conversion. Traduisez. Hystérie. J'ai une sensation d'engourdissement dans tout le visage. C'est comme si tout se craquait à l'intérieur de ma tête. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Le malaise dure à chaque fois 4 à 5 jours. 3 4 fois par mois depuis 6 ans. Vous n'avez pas le profil. Les gens comme vous sont toujours agressifs et désagréables. J'ai des vertiges, des sensations d'ébriété avec un brouillard cérébral, une perception de malaise. Vos examens sont parfaitement normaux. Je ne peux pas vous inventer une maladie qui n'existe pas. J'ai toujours une sensation d'avoir une cuite, alors que je ne bois absolument jamais d'alcool. Je ne peux rien pour vous. Votre cas ne m'intéresse pas. Je ressens une perte d'équilibre et un malaise intérieur très étrange, comme si le corps était empoisonné. Tant que vous ne marcherez pas au moins 10 minutes par jour, je ne vous ferai aucun examen. Je sens des odeurs fantômes. J'ai des troubles de l'odorat et du goût. Vos symptômes n'existent pas, ils ne correspondent à aucun tableau clinique. J'ai des douleurs au ganglion. Un mal de gorge, comme un début d'angine. Si nous sommes amenés à nous revoir, remettez de l'ordre dans vos idées, madame. Je vous trouve un peu confuse. J'ai des spasmes, une pression crânienne étrange. Je bégais. Pour l'anesthésie générale, une infirmière suffira. Moi, je m'occupe des personnes vraiment malades. Je suis parfois incapable de bouger et je parle avec une faiblesse incroyable. Un Covid long. Ah bon? Pourquoi? Vous avez été traumatisé par le confinement?
Essayez le vaccin, ça pourrait peut-être vous guérir. Je ne sais plus écrire ou faire un chèque. Je mélange ou crée des mots. Vous êtes sûr que ce n'est pas un déni de grossesse? Soit j'avais la nausée, soit je ne pouvais absolument plus parler. Rester allongé toute la journée, vous avez de la chance de pouvoir vous le permettre. Je suis dans le brouillard avec une impression de perte de sensation au niveau des 4 membres. Ah, vous n'êtes pas vacciné. Vous l'avez un peu cherché. J'ai la sensation d'un empoisonnement généralisé avec la gueule de bois. J'étais très sportive. Je n'arrive plus à faire de sport. Vous devriez faire du sport, ça ira mieux. Ça commence toujours par une sensation d'eau froide qui coule sous la peau de mes jambes. Mais moi, je ne ferai plus rien pour vous. Faut juste vous bouger. C'est la perte totale de tonus musculaire. Je m'effondre complètement avec un brouillard mental total. Vous devez absolument prendre des antidépresseurs parce qu'avec le M, vous ferez obligatoirement une dépression. J'ai l'impression que les gens parlent une autre langue. Comment fait-on pour être aussi fatigué? Vous faites quoi de votre vie? Je n'ai plus de contrôle musculaire, accompagné d'une tachycardie importante. Je sombre. Je prescris à madame une grosse dose d'anxiolytique. Je vous plains, monsieur. Je regarde dans le vide. Par moments, j'ai envie de pleurer, sans raison. Je n'ai plus de force. Ça commence à durer, là, votre arrêt maladie. Je ne supporte plus les bruits et j'ai des entrourdissements. Vous déprimez à cause du confinement. Retournez à la J'ai une piscine. vision floue, une envie de dormir brutale. Ne revenez pas, c'est trop compliqué pour moi. L'épuisement se voit subitement sur mon visage et je m'écroule. Si mon traitement ne marche pas, c'est que vous simulez. Allez voir un psychiatre pour toxico. Je ressens une sensibilité accrue aux lumières, au son, une saturation, une surcharge sensorielle et une irritabilité. La fatigue et les douleurs n'ont jamais empêché J'ai personne un de corps travailler. de plomb, voire paralysé, durant des heures. J'ai soif d'air, Vous êtes jeune, vous êtes jolie, ça va aller. une intolérance à la lumière et au son immédiate. Il serait temps que vous vous interrogiez sur la nature de la relation que vous entretenez avec votre fils. Je me retrouve incapable de bouger, de parler, de penser, d'entendre, de voir, de manger, de digérer. On va se passer des préliminaires. Enlevez votre soutien-gorge. Et une sensation de mort immédiate. Grosse angoisse. Non, je ne vais pas encore vous faire un arrêt maladie. Il faut vous bouger. Votre travail va vous faire du J'ai bien. des maux de ventre. Plus. Des douleurs articulaires. Plus. Et une respiration difficile. Prenez les pages jaunes et trouvez un psychiatre. Ça ira beaucoup mieux. Je me dissous complètement. Je me fracasse contre le sol, tellement je suis lourd. Vous pensez peut-être trop à vos symptômes. Comment feriez-vous pour vous débrouiller si vous étiez seul dans la jungle? Je suis inerte, dans une sorte de coma flou. Oui, je crois que vous avez le M, mais je ne peux rien faire pour vous, je ne vous aiderai donc pas. Ni en vous donnant des médicaments, ni en soulageant vos symptômes. Des larmes sans tristesse, ni sanglots. Voilà. Ça paraît
voyez, je joue un médecin, ça paraît presque caricatural d'entendre toutes ces paroles de médecin et d'entendre toutes ces paroles de malade. Tout est vrai, c'est-à-dire que Laure a documenté auprès de nombreux autres malades de M. Toutes ces phrases sont exactes, sont vraies. Voilà, donc c'était très important pour elle que vous puissiez entendre jusqu'à quel point ça peut être difficile pour les malades d'encéphalomyélite myalgique. Voilà. Merci beaucoup, merci pour l'heure.